Alors le premier réglage qui me vient et qui me paraît nécessaire sur cette image, c'est le recadrage. Parce que cette image est un petit peu trop carrée et je pense qu'elle serait mieux dans un format un petit peu plus allongé à la verticale. Donc on utilise l'outil de recadrage, la touche C pour le sélectionner. Et je vais partir du coin en haut à droite pour descendre en bas à gauche parce que c'est cette zone-là que je ne sais pas encore trop comment je vais cadrer. Si jamais vous avez du mal à sélectionner le coin pile poil en haut à droite, vous pouvez utiliser la touche espace. En la maintenant appuyée, vous pouvez déplacer votre premier coin. Donc vous pouvez pousser complètement dans le coin pour être sûr de bien avoir sélectionné le coin au droit. Ensuite, vous pouvez descendre. Et en fait, il y a deux choses que j'aimerais donc supprimer. C'est une partie de cet espace vide à gauche et ce petit coin, je vais retirer ici, en bas à droite. Donc voilà, je déplace et je vais recadrer ma photo comme ça. C'est un choix. Je ne vais pas être ultra précis ici. C'est pas ce qui m'intéresse. On va essayer comme ça. Je suis pas convaincu finalement. Finalement, je vais peut-être pas changer grand chose au ratio. Voilà. Là, elle me plaît mieux. Ensuite, le deuxième point qui me choque un petit peu, c'est le fait qu'il y a quelques dominantes roses un petit peu sur les joues. Alors certes, ça peut le mettre en valeur, le portrait, si c'était du maquillage, mais là, je suis pas très convaincu. Alors, comment régler cette dominante rouge? Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser les niveaux et de choisir votre canal rouge et vous pourrez régler cette couleur afin de faire ressortir plus ou moins les rouges dans les différentes zones, soit les zones les plus sombres, soit les zones les plus claires. C'est pas forcément le plus évident. Vous pouvez aussi essayer le côté niveau automatique qui peut donner un résultat un petit peu bizarroïde. Ici, en l'occurrence, ça donne un rendu beaucoup trop bleuté. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la balance des couleurs. Je dis le plus simple parce que c'est pas si évident que ça. Malgré tout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est pas la valeur des curseurs, c'est votre rendu à l'écran. Si j'augmente ici dans les tons moyens, vous voyez, on a choisi moyen les couleurs, je peux ajuster plus ou moins. Là, j'ai choisi mon rouge, je vais donc vers du plus cyan, du moins rouge. Je vais être assez léger parce que ma dominante est quand même pas très prononcée. Peut-être faire -7. Ça me paraît suffisant. Sur les tons foncés, je pense pas que ce soit nécessaire. Ça va plus toucher aux cheveux qui me paraissent très très bien. Donc je vais laisser à 0. Et dans les tons clairs, c'est très très vite, on vire vers du bleu. Donc je vais être très léger. Vous voyez, l'influence c'est vraiment sur les zones claires. Plus rouge, plus bleu. Donc je vais faire -3, ça me paraît suffisant. On va voir le avant-après. C'est pas dit que sur la vidéo ça rende quelque chose, mais ici en tout cas il y a une subtile nuance qui me paraît suffisante. Voilà. On a fait les grosses retouches. Maintenant on va avancer un petit peu plus dans le détail.